It's haul time! Je commence cette vidéo avec un haul d'épicerie. It's been a long time que j'ai fait ça. First thing first, je cravais vraiment des bagels. Des raisins, les raisins je les congèle, c'est tellement meilleur de cette façon. Des fraises, du poulet, puis à chaque fois je leur demande de ne pas mettre l'esti papier, le plastique. Ça sert à rien, ça n'a pas coulé, ça coule jamais. Ensuite, j'ai des bleuets congelés, pêche congelée, 2 yogourts grecs nature 0%, basilic et du chou frisé. J'aime vraiment ça mélanger maintenant les romaines avec chou frisé pour mes salades. La vinaigrette, je l'avais déjà à la maison. Concombre. Et là, le fromage à l'ego était en rabais. Donc, j'en ai pris 3. J'en finis presque 2 par semaine. J'ai pris des céréales comme ça, une bonne source de glucides et fibres. Ensuite, glucides aussi, des galettes de riz, cheddar blanc, je pense que c'est mes préfs. J'ai comme eu un écœurantite de ceux-là, tomates et basilic. Alors, je les aimais plus là. Riz basmati, gruau, encore source de glucides. J'ai pris des pois chiches pour mes salades, du café Starbucks, le non sucré, torréfaction moyenne. Ça ressemble à ça. Je vais mettre ça dans le frigo. Là, j'ai tellement faim. Je vais me prendre du fromage à l'agro, du blanc d'œuf que j'avais déjà à la maison. Et un bagel. Vous, votre journée, ça va quoi? Ça va bien? Hey, genre, j'ai des frissons. Mon cœur va tellement vite, c'est calme. Je pense qu'on est dans une société présentement puis je m'inclus là-dedans, qu'on se fait distraire. Tu fais juste scroller sur TikTok, Insta, sur YouTube, tu checkes des vidéos sur YouTube, il y a des distractions partout. Trop souvent, on rentre dans ces distractions-là, puis finalement, à la fin de la journée, on se rend compte, est-ce que j'ai vraiment trop passé du temps sur mon cell? Sentir que comme, t'as fini ta journée pis t'es comme, j'ai vraiment pas fait tout ce que je voulais faire. Personnellement, pour moi, en tout cas, je réalise vraiment que c'est comme le pire feeling que je peux avoir. Sentir que comme j'ai gaspillé ma journée à checker du contenu TikTok juste pour me distraire, alors que j'aurais pu lire des livres, alors que j'aurais pu continuer ma formation, alors que j'aurais pu chercher des informations pour moi-même, lire des livres de développement personnel, lire des livres sur la nutrition, sur l'entraînement, sur la naturopathie qui sont mes sujets d'apprentissage, ma job. Puis c'est tough en esti de justement ne pas être distraite parce que c'est à portée de main. C'est facile, c'est rapide, il y en a des centaines et des millions et des milliards de comptes de gens qui font du contenu sur internet, puis c'est tough de se mettre une limite à se dire combien de temps que je passe à regarder ce contenu-là, parce que je pense que c'est bien aussi des fois de prendre une pause. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment eu une lacune de... Je passais vraiment trop de temps à checker du contenu, juste comme pour checker du contenu. Puis c'est le pire feeling. Sentir que comme tu gaspilles ta journée, c'est le pire feeling. J'ai vraiment l'impression que ça joue sur ta confiance en toi, de dire comme « you're not enough ». Quand que c'est tout toi qui as le pouvoir de... Justement, si t'es pas contente, esti, que tu trouves que t'en fais pas assez, mais arrête de scroller sur TikTok. Mets-toi une limite de temps sur ton cell. Genre, à quel point, moi ça me fait capoter de réaliser à quel point que comme on est distrait, là, comme ça n'a pas de sens de checker les stories des autres, ça l'apporte tellement rien. Je m'en fous de checker la vie de cette influenceuse-là ou blabla. Puis je dis pas qu'elle amène pas du bon contenu, c'est juste que de regarder le quotidien de quelqu'un, là, ça m'apporte rien. De regarder ma série sur Netflix, ça m'apporte rien. De regarder des vidéos sur YouTube, ça m'apporte rien. C'est correct si c'est genre, je vais écouter ma série 30 minutes par jour, un épisode. Quand que c'est comme, tu te prépares, tu écoutes des vidéos YouTube. Genre, t'es dans le métro, tu scrolls, t'es sur TikTok. T'es dans le bus, tu scrolls, t'es sur TikTok. Tu fais ton cardio, t'es sur TikTok, tu regardes une vidéo qui t'apporte rien. It's fucking too much. Puis je parle de ça en ce moment parce que je viens de finir l'étape 4 de 5 de ma formation de naturo. Fait qu'il me reste juste à rédiger mon mémoire. Ça m'a tellement apporté un énorme sentiment d'accomplissement, puis d'être fière de moi, puis d'être comme... Ça me remplit vraiment, vraiment, vraiment. Puis on dirait que je suis de plus en plus comme... Je me sens... comme sur mon X, puis est-ce que ça peut prendre du temps de sentir, de dire comme ok là je suis sur mon X. Pour vrai, comme pendant je pense le dernier mois, je sentais que j'étais comme j'étais à ma place, j'étais une bonne entraîneuse, je sais que j'ai
j'ai beaucoup d'apprentissage, mais j'étais comme, surtout dans ma formation de naturo, dans quoi que j'apprends, dans quoi que j'étudie présentement, j'étais comme, il me manque des notions, il me manque. Je me sens comme pas encore assez à l'aise, which is fine, c'est un processus. Là, de me sentir comme, ok, I got my shit together, c'est le meilleur feeling. Ça me donne vraiment confiance en moi, ça me remplit de bonheur, bien plus que de regarder mes vidéos. Puis là, je me fais la promesse, puis j'espère que comme vous aussi, ça peut peut-être vous faire un wake-up call de comme, t'as tellement d'esti de potentiel, tu peux tellement en faire des affaires, c'est toi qui décides. Genre, si t'arrêtes pas de chialer que comme, je fais rien, tu vois pas comme ta valeur, arrête de scroller sur TikTok, prends ce temps-là, puis arrête de dire, ah, c'est juste un 15 minutes, c'est juste une vidéo. Non, parce que c'est très rare que ça va être juste une vidéo. C'est fait pour ça, genre pour que tu surconsommes. Tu vas voir une vidéo dans tes recommandations, ah, tu veux l'avoir. Après, c'est sur TikTok. Quelqu'un t'envoie un TikTok, là, t'envoies un autre. C'est too much, puis il y a rien de plus beau que de prendre du temps pour consommer des choses qui vont te faire grandir. Est-ce que ça donne la confiance en toi? Ça donne la confiance parce que t'es comme, là, t'as accompli, tiens, mettons, moi, ma formation. Là, j'ai accompli 4 étapes sur 5. Il me reste juste mon mémoire. Ça donne tellement un esti de boost à la confiance en toi puis à te donner de la valeur de dire j'ai réussi ça. J'ai réussi ça. J'ai passé du temps à travailler sur ça. Puis de passer du temps aussi à comme te faire des belles notes de cours ou comme... Puis tu sais, ça c'est... J'applique vraiment ce principe-là. J'essaye, du moins, de l'appliquer dans tout dans ma vie. Tu sais, mettons que tu es un entraîneur qui te donne rencontre avec... Quand tu prends tes rencontres, dis-toi pas juste je m'en vais à ma rencontre, that's it. Non, comme prends le temps pendant ta rencontre, prends des notes si ta coach t'a dit des affaires. J'en ai là, des clientes là, moi que quand on a des rencontres, je les vois, ils prennent des notes, ils posent des questions. Prends tout qu'est-ce que tu peux pour te donner comme le plus d'outils, te donner le plus de connaissances parce que quand tu sens justement que tu en as des connaissances, j'ai vraiment l'impression que c'est le meilleur feeling. Je me sens tellement bien là, de comme parce que j'ai fini la 4e étape qui était quand même une grosse puis ça m'a donné beaucoup, j'ai beaucoup appris pendant cette 4e étape là. Je prenais des notes en même temps, je me faisais des tableaux. Je vous dis, genre j'en parle, j'ai des frissons parce que ça m'apporte tellement un sentiment de bonheur, d'accomplissement. C'est des sentiments, des émotions qui sont importantes. Faut que tu vives ça dans ta vie. Puis tu sais ça, on s'entend, là, je l'ai vécu avec que j'ai fini mon étape 4 de ma formation. Je vis pas ça là quand que je regarde une vidéo de divertissement sur YouTube. Je vous dis pas un podcast ou tu sais, je sens pas ça quand que je check les stories à quelqu'un qui me montre qu'il est allé à Mont-Tremblant là. Ben non. Ça peut vous motiver à comme tu sais, vous dire justement, ok, go là, comme arrête d'être dans ton lit, travaille, je vous dis, c'est le meilleur feeling, puis d'enlever les distractions, ça n'a pas de sens. Comment que tu veux explorer ton potentiel, comment que tu veux grandir, évoluer avec quelque chose qui te fait juste stagner, même reculer, ce quelque chose-là étant toutes les distractions sur les réseaux sociaux. Même chose aussi pour ton environnement. Si tu te tiens juste avec des gens qui veulent sortir, qui veulent boire, qui veulent juste avoir du fun, fine si c'est ça que tu veux. But is it really though? Est-ce que c'est juste un bonheur sur le moment? Puis est-ce que tu recherches juste un bonheur sur le moment ou tu cherches des bonheurs à long terme? That's it. Voici mon TED Talk. Je suis vraiment fière de moi, je suis vraiment bien où ce que je suis. I swear, je fais cette vidéo-là, mais comme, puis je vous le partage, je vous le share, je vous en parle. Mais comme que je vous dis, il y a un mois, là, je sentais que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? On dirait que j'étais comme pas crédible. You know what? C'était comme ce mois-ci, c'est le temps que j'ai passé le plus de temps sur mon cell, à scroller sur TikTok, puis regarder des vidéos inutiles sur YouTube. Fait que je suis pas meilleure qu'une autre. C'est juste que je le sens, puis je veux vous le partager. Je le sens, comme que je vous dis, je me répète, mais que quand j'en lis des livres, quand que je lâche mon téléphone, je me sens tellement mieux en dedans de moi. Puis je peux tellement plus accomplir aussi, of course, si vous sentez comme la merde, faites un check-in de votre environnement, puis surtout, le temps que vous passez à consommer toutes ces distractions-là qui sont si faciles à consommer parce que c'est extrêmement à portée de main. Voilà! Cette vidéo-là, ça va être un peu un mélange de tout, là. Haute d'épicerie, là, je vous parle. Today is a good day. Not every day is a good day. J'ai vu une photo, je vais vous l'installer, je vais vous l'insérer ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'image parle d'elle-même.
another part of the vlog. Je vais vous montrer mon linge de sport, bref, pour que vous ayez des outfits sacoche. Je vais vous montrer deux de mes marques brand préférées. Une qui est plus chère, une qui est vraiment plus abordable. Si tu veux un outfit qui te fait sentir en confiance quand tu vas au gym, que tu te files dans ton outfit, I got you, girl. Alors, commençons avec Alphalete, qui sont ceux que je porte présentement. Je les ai dans 3 autres couleurs. Ils ont le petit butt scrunch, le petit qui rentre dans la crack. Le problème avec les autres leggings, les autres marques, c'est que le tissu, tiens, mettons les Aritzia, les TNA Butter, le fit, il est beau. Mais le tissu rentre pas comme dans tes fesses, ça l'aplatit les fesses. Tu sais, ça rentre pas dans les fesses, ils sont beaux, puis si tu t'en fous, parfait, c'est des bons leggings, mais là je vous parle vraiment de vous montrer des brands qui fit le mieux, mettons, physiquement. Fait qu'Alphalete, je les ai dans cette couleur-là, je les ai aussi dans cette couleur-là, ici, qui est comme un bleu turquoise, et je les ai en noir, la collection Amplify. En fait, je vais vous mettre tous les liens dans la bio pour que vous n'ayez pas à chercher. Honnêtement, Alphalete, c'est mes préférés, autant les bikers que les leggings. Je les adore. C'est sûr qu'ils sont plus chers, ils sont 72 US, presque 100 $ pour la paire de leggings, mais tu sais, des loulous aussi. Puis entre des loulous et ceux-là, j'aime vraiment mieux les Alphalete. Sinon, l'autre marque que j'adore, parce qu'en fait, Alphalete, j'ai pas de top de cette brand-là. Alphalete, je les kiffe vraiment pour les bas du corps, le linge pour le bas du corps. Mais sinon, j'ai du linge à vous montrer de Amazon, top notch, surtout les tops de sport. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de tops de Gymshark, sauf que j'aime ça, mix and match. Quand, mettons, je mets mes leggings Alphalete, pour moi, comme préférence, ça m'énerve d'avoir un top Gymshark. Tandis que, avec les tops qui proviennent de chez Amazon, il n'y a pas de marque sur les tops. Fait que je vous montre mes deux préférés que j'ai rachetés en différentes couleurs. Celui-là, ici, qui est comme un taupe, je l'adore. Il venait avec des petits pads dedans, moi je les ai enlevés, trop stretch, j'adore le matériel. J'ai aussi ce modèle là comme ça, je l'ai en noir et en blanc. Pour vrai, ceux-là je les adore, le matériel. Sur Amazon, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est les leggings et les biker shorts Orola. Pour les biker shorts, les Orola, je les ai dans cette couleur là. Les leggings aussi, je les ai dans la même couleur. Les leggings font super bien. Dans les Orola, il y a comme le butt scrunch, donc le petit genre le qui monte dans les fesses. Et je les ai aussi dans cette couleur là. Je les adore, j'aime vraiment cette couleur là. Maintenant, ça fait très bien aux brunettes. Voilà, puis j'ai un autre paire aussi de Orola qui est comme un mauve foncé, des leggings. J'ai entendu dire que les Orola noirs étaient transparents, je ne les ai pas. Et j'ai entendu dire aussi, je pense que les couleurs pâles des Alphalete sont transparentes. Les Alphalete couleur pâle, transparent, j'ai de la misère à y croire. Faudrait qu'il y ait comme genre une connaissance qu'il y en a qui me le disent, parce que moi j'ai pas de couleur pâle dans les Alphalete. En fait, j'attends le Black Friday et je vais m'en commander si la collection Amplify est en rabais, parce que je n'achète plus de leggings qui n'ont pas le petit butt scrunch derrière pour le gym. C'est dit, c'est fait, voilà. Parce que sinon, j'en ai d'autres des leggings pour la vie de tous les jours, là. Fait que c'est ça pour le linge de sport. Bon magasinage. C'est Black Friday en plus qui s'en vient. Fait que comme, je sais pas s'il va y avoir du Black Friday sur Amazon. Maybe yes, maybe no. Moi, je vous dis, là, l'hiver, c'est pas ma saison du tout. Justement, dans les derniers jours que je suis allée marcher dehors pour faire mes 10 000 pas, à chaque fois, je me disais juste dans ma tête, book-toi un billet d'avion, pars, va-t'en dans le show. Je vais pas le faire parce que c'est ça. J'ai quand même mon condo à payer chaque mois. J'ai quand même un voyage en janvier. J'essaie de mettre de l'argent de côté. Mais reste que l'hiver, c'est pas mon fort. C'est ma pire saison. Puis là, aujourd'hui, ben c'est la première neige. Ouais. Ça me rend pas très contente. Moi, là, ça me rend pas très contente. Ça marche pas dans mon cerveau. J'aimerais ça, là, être contente et comme... Mais non. Non, pas du tout. Loin de là.
On va caler le petit café ce matin. C'est quand même rendu l'après-midi en fait. Je vais terminer mon café. Et on va se mettre sur le grind mode. Oui, vous avez bien compris, le grind mode. On va travailler. Comme que je vous disais au début du vlog, on lâche le téléphone, on lâche les distractions. T'es en train de regarder cette vidéo-là. C'est comme la 7e qui est à regarder, la 8e, la 10e, la 31e. Leave it. Do your thing. Fais les trucs importants sur ta liste avant de regarder ma vidéo. Pas que ma vidéo n'est pas importante, mais ça rentre quand même dans les distractions, tu sais. It's not an important task. It's grind mode. It's hustle mode. Je vais travailler. Après ça, bien évidemment, je vais aller au gym. Mais aujourd'hui, c'est comme un rest day. Normalement, si on était l'été, j'irais faire mes pas dehors. Puis je me ferais une petite session d'abdos, de yoga à la maison. Mais là, vous comprenez bien que si j'aime pas l'hiver, je vais pas aller faire mes 10 000 pas dehors. La seule raison pourquoi que je ferais mes pas, en fait, ça serait si je pourrais me rendre jusque dans le sud en faisant des pas, ce qui est un peu impossible. Donc, on va faire les pas sur un tapis roulant au gym. It is what it is. Hein? Quand tu as un but dans la tête, ah ouais, tu te forces. Ça me fait chier de faire mes pas dehors, fait que je vais les faire au gym. Donc, ça va être ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous amener parce que je vais aller à mon gym privé. En fait, je vais à 2 gyms. It's kind of the vibe. J'ai un gym qui est comme plus commercial. J'aime vraiment les 2 gyms. Tu sais, il y a un gym qui c'est nice, c'est toute seule. C'est vraiment plus beau aussi pour filmer mes vidéos. Puis des fois, c'est ça, c'est vraiment le fun d'être dans un gym qui a personne. C'est 24/24. Puis l'autre, le commercial, l'affaire qui est bien, c'est que c'est à 5 minutes de chez nous. Les journées que je suis très très occupée, j'aime vraiment mieux aller à ce gym-là. Quelques machines qu'il y a au gym commercial qui n'a pas à mon gym privé. J'alterne entre ces 2 gyms-là. Je suis très reconnaissante de pouvoir aller à 2 gyms. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à 2 gyms, mettons. Fait que ça. Ok, talk to you later. Je suis désolée.